Voilà, nouvelle journée de pêche au Gatineau. Et cette fois, j'ai mon chauffeur, parce que le capitaine Brochet vaut bien ça. Et, et donc, conditions complètement différentes des autres jours, hein, puisque là, il fait un temps splendide. On va être deux pêcheurs cette fois. Et puis, on va voir si on arrive à prendre du poisson. Moi, je suis assez dubitatif, personnellement. Je pense que les conditions sont vraiment pas terribles pour prendre du poisson. Peut-être de la petite perche, mais en tout cas, pour le brochet, ça m'étonnerait fort qu'on en touche un. Alors, passé cette petite intro, il me paraît nécessaire de préciser deux, trois petites choses. La première, c'est que l'ami avec qui je pêche ne pêche qu'avec moi. Mais ce qui me semblait important de préciser, c'est que je lui ai appris tout ce que je sais. C'est-à-dire que de la même manière que lorsque je fais les vidéos, j'essaie de vous donner des conseils. Quand il est à côté de moi, j'essaie de lui expliquer de la façon la plus claire possible tous les gestes que je fais et puis toutes les techniques qui me semblent les plus intéressantes pour augmenter, optimiser les chances de ferrer un poisson. La théorie, il n'y a aucun souci. Au niveau de la pratique, il se débrouille pas mal aussi, il est très précis dans ses lancers. Pour autant, lors de cette session, qui a duré environ 3 heures, il n'a pas pris un seul poisson alors que j'en ai pris plusieurs. Alors évidemment, ça me pousse à réfléchir. Pourquoi, toute chose égale par ailleurs, on avait le même matériel, on était au même endroit, à quelques mètres d'écart. J'ai même à un moment troqué ma canne pour la sienne pour voir si ça changeait quelque chose. Rien. Je prends du poisson, il n'en prend pas sur cette session, je précise bien. Pourquoi? Eh bien, la seule raison qui me semble plausible, c'est qu'en fait, j'ai développé, depuis le temps que je pêche, une certaine connaissance intuitive de l'eau qui lui fait défaut encore. Mais ça, malheureusement, je ne pense pas qu'il soit possible de le lui enseigner. Ce qui confirme, mais on s'en doutait déjà, c'est qu'au-delà du matériel, au-delà des connaissances théoriques, rien ne remplace en fait l'expérience acquise au fil des sessions de pêche réalisées dans toutes les conditions, par toutes les saisons et dans une grande variété de biotopes. Mais ce qui est rassurant, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que même si l'on cesse de pêcher durant une longue période, 2 ans et demi dans mon cas, eh bien, on ne perd pas cette intuition, on ne perd pas ce sens de l'eau, et ça, c'est quand même très, très gratifiant. Je vous souhaite une bonne vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Elle a pris pas loin du bord. Hein. Hop là. Allez, file. Oui, poisson. Oh, la jolie perche. Par contre, j'ai pas d'ardillon, donc pou, pou, pou. Non, non, ça va aller, elle est coincée juste. Po. Eh, ça se mange. Hein. Mais non, je vais en faire quoi? Oup. Eh, tu veux partir? Laisse-moi au moins de te montrer. Eh ben, dis donc. Bon, malheur souple, hein. Ouais. Allez, mon gros.
Ah, elle est repartie comme une bombe. Moi je le sens quand même le leurre. Ah bah là oui, j'espère. Ah non, le petit? Ouais. Bah en fait, quand tu reprends le contact. Ouais. Ouais. Mais par contre, tu le sens pas frétiller. Ah non, je le sens pas frétiller. Oui, poisson. Oh putain, c'est beau. Brochet, je pense. Oh putain, ouais. Attends, comment je l'ai pris là? Ouais, c'est un brochet. Faire gaffe, parce que s'il me fait un départ, ça va me faire tout drôle. Bravo. C'est pas un beau poisson ça. Si, j'aimerais tellement en prendre. Putain, mais. Cuillère. Tu l'as eu avec quoi, avec la crème? Cuillère. Elle est plus sensible. Non, mais où tu crois aller là? Ah bah super. Ah, regarde, il part tout seul. On le laisse? Incroyable. Ouais, il va. Attends. Non, je veux le toucher. Il va dans l'eau. Bah remets-le dans l'eau si tu veux. Il va pas me mordre. Mais tu le prends pas. Avec les deux mains, fais attention, ouais. Et voilà. Ah, mais c'est dégueulasse.